Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 23 mars. Bien évidemment, on commence par la nouvelle du jour. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais il faut quand même en parler. C'est l'attaque dramatique donc, qui a eu lieu à Londres hier. J'ai envie de dire no comment, tout a été dit, tout va être dit. L'autre nouvelle importante, c'est un peu sur les marchés. Ça s'agite un peu. C'est intéressant cette année 2017. On va dire que c'est un peu l'année des contre-pieds. On avait des certitudes en début d'année, on nous avait expliqué qu'il y avait la hausse du dollar qui était certaine du fait de la hausse des taux, la hausse du pétrole, du fait de l'Arabie Saoudite. On avait aussi des certitudes concernant la baisse des indices et des pays de marché émergents, du fait du protectionnisme, du fait de la hausse du dollar et de la hausse des taux justement. Et rien ne se passe vraiment comme prévu. On a le premier contre-pied de l'année, c'est quand même le dollar qui glisse malgré la hausse des taux de la Fed. Notamment, beaucoup de gens prévoyaient la parité sur l'euro. Et les banques américaines et certains hedge funds commencent à retourner leur position. Citigroup, par exemple, a dit non, finalement, il n'y aura pas de parité sur l'euro. L'euro va remonter, donc c'est assez surprenant. Deuxième contre-pied, c'est le pétrole qui, pour l'instant, glisse. On attend toujours un bon niveau pour rentrer à l'achat. Et le troisième contre-pied, c'est les pays émergents. On s'attendait à ce qu'ils s'écroulent. Leur monnaie aussi, finalement, ils sont en train de flamber. Le peso mexicain a quand même pris 10% depuis le début de l'année. Ça, c'est aussi une énorme surprise. Alors, d'autres, on va en avoir des surprises pendant toute l'année. Tout ça se fait dans une ambiance quand même globale de volatilité qui pour l'instant reste désespérément basse et assez étonnante. Alors la déclaration politiquement incorrecte du jour, elle vient du président hollandais de l'Eurogroupe qui dit en gros, voilà, nous les pays du Nord, on a aidé les pays du Sud, et c'est normal parce qu'on est pour la solidarité, mais il dit très exactement, moi je ne vais pas passer de l'argent à des gens qui en gros boivent du schnapps et se payent des femmes alors qu'ils devraient plutôt me rembourser leur argent. Les pays d'Europe du Sud, c'est marrant, n'ont pas du tout apprécié cette réflexion. Alors c'est vraiment intéressant la déclaration de patrimoine des candidats, très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est intéressant de voir ce qu'ils ont, et c'est principalement de l'immobilier. Donc ça, c'est vraiment la maladie française. D'abord, c'est intéressant de voir aussi que Jean-Luc Mélenchon est millionnaire. Alors il s'excuse, c'est pas de sa faute. Il a eu de l'argent, on lui en a donné. Puis en plus, c'est très étonnant de voir son appartement qui, de 2014, alors qu'il est dans le 10e à Paris, 2014 à 2017, en valorisation, n'aurait pris que 5%. Ça serait le seul appartement qui n'a pas monté dans tout Paris. Mais enfin, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'abord les niveaux des patrimoines, le fait que ceux qui ont des patrimoines relativement élevés s'excusent. C'est pas de ma faute, c'est de l'héritage, j'ai rien fait pour ça. Intéressant de voir que Emmanuel Macron, qui a quand même été ministre de l'économie, dont le métier est de gérer de l'argent, il a même été banquier, finalement il lui reste quasiment pas d'argent, c'est pas très rassurant si un jour il doit gérer nos finances publiques. Enfin bon, tout ça est passionnant parce que ça donne une image du rapport que les Français ont à l'argent, et ce rapport il est terrible. Il faut s'excuser si on a de l'argent, et les candidats le font, et ils sont très gênés, et ils sont très heureux comme Hamon de dire voilà, j'ai pas grand chose et j'ai même une Opel Corsa 2006 à 2000 €. Voilà, il en est très fier. On finit par une nouvelle qui va quand même avoir un impact sur la publicité digitale, sur les sites, sur Google. Google qui a l'habitude de mettre sous pression tous les sites, de faire la pluie et le beau temps sur Internet, et sous pression. Hier, c'était AT&T, c'est quand même un énorme annonceur, qui a décidé de retirer toutes ses publicités de YouTube et de tous les sites partenaires de Google, tant qu'il n'y aurait pas de certitude, qu'il n'y ait pas de publicité de son groupe et d'autres groupes, notamment anglais, à côté de vidéos terroristes, racistes ou homophobes. Voilà, restez avec nous, je vous souhaite une bonne journée.